Bonjour. Donc aujourd'hui, nous verrons les mouvements. Alors, je t'invite à aller à la page 201 de ton cahier Origine. Alors, à la page 200, j'ai dit 202, je crois, à 201, excuse-moi, on va parler des mouvements, justement. Donc, on va tout de suite aller plus bas pour voir les choses qui sont que je vais te demander de surligner. Donc, nous avons ici, premièrement, la définition de ce qu'est un mouvement. Donc, naturellement, c'est le déplacement d'un objet. Donc, il y a différents types de mouvements, comme on va voir aujourd'hui. On va justement parler de 3 types de mouvements. Donc, premièrement, il y a le mouvement de translation, le mouvement de rotation et le mouvement hélicoïdal. Rapidement, un mouvement de translation, c'est un mouvement qui va glisser. Par exemple, si je prends mon crayon et que je le déplace de cette façon-là, je lui fais faire une translation. Une rotation est plutôt un mouvement circulaire qui est habituellement autour d'un axe. Donc, il y aurait comme un centre de rotation et un mouvement circulaire autour. Le mouvement hélicoïdal, c'est le mélange de 2 mouvements. En fait, c'est le mouvement que l'on voit quand on visse ou on dévisse quelque chose. Donc, c'est un mouvement qui va faire monter, par exemple, le bouchon, mais tout en le tournant. Donc, tu réalises que quand tu le fais tourner, ton bouchon va en même temps se déplacer légèrement vers le haut. Et ça se fait grâce aux filets de la bouteille qui sont ici. Donc, c'est les 3 types de mouvements que nous allons voir aujourd'hui. J'ai parlé rapidement au dernier cours qu'on verrait un autre type de flèche, qui est la flèche, justement, que l'on utilise dans les mouvements, donc qui est une flèche de type bonhomme allumette, que j'appelle, ce type de mouvement-là. Donc, c'est les flèches qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, c'est plutôt la flèche noire, donc pas la flèche évidée qu'on a vu au dernier cours, qu'on va utiliser pour les mouvements. Donc, on nous dit qu'il va y avoir 2 types de mouvements. On vient de voir les 3 types de mouvements, mais il peut y avoir, pour les 2 premiers, là, pour le mouvement de translation et le mouvement de rotation, il peut y avoir 2 qualificatifs, si tu veux, qu'on peut lui ajouter. Le mouvement peut soit être unidirectionnel, s'il se fait uniquement dans un sens. Par exemple, de mouvement qui se ferait juste dans un sens, là, un tapis roulant. Ou encore, donc un tapis roulant que tu utilises pour faire de l'exercice roule seulement dans un sens. Un autre exemple serait les escaliers roulants aussi. Tandis qu'un mouvement de translation bidirectionnel peut s'effectuer dans les 2 sens. Par exemple, un ascenseur peut monter et peut aussi descendre. Si on s'en va à la page suivante pour voir en détail tous ces mouvements-là, donc on se retrouve ici. Je vais agrandir un petit peu l'image. Donc, on va voir plus en détail chacun des types de mouvements. Alors, tout d'abord, le mouvement de translation, on vous dit que c'est un mouvement en ligne droite. On vous parle de translation unidirectionnelle, quand le mouvement est seulement dans une direction. Donc, l'homme ici qui embarque sur la marche au bas, tout au bas de l'escalier, va glisser vers le haut en se déplaçant en diagonale, si on veut. Tandis que le mouvement bidirectionnel, c'est un mouvement qui peut se faire dans les 2 sens. Tu peux pousser le tiroir ou tirer le tiroir. Donc, tu remarqueras que les flèches ici vont dans les 2 sens, tandis que la flèche qui est ici, elle est seulement dans un sens. Donc, ça, c'est pour les mouvements de translation. Oups, je suis allée voir les petits exemples qu'il y avait ici avec toi. Donc, dans nos exemples, un ascenseur, comme je vous parlais tantôt, qui peut aller dans les 2 sens, donc descendre et monter. La carte que l'on passe quand on va acheter, quand on achète un objet par un objet ou n'importe quoi finalement, à la caisse, et que tu passes ta carte de crédit ou encore ta carte de guichet. Bon, parfois, on va l'entrer dans une petite fente. Donc, ça peut être bidirectionnel, la fente, parce que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Mais quand tu dois la glisser, ça fonctionne seulement dans un sens. Donc, tu ne pourrais pas monter ta carte. Donc, ça serait un exemple de translation unidirectionnelle à ce moment-là. L'escalier roulant qu'on avait tout à l'heure et finalement le tiroir. On s'en va voir maintenant les rotations. Donc, notre deuxième type de mouvement.
Encore là, je vais l'agrandir. Oups, ça n'a pas fonctionné. Un instant, ça me ramenait à l'autre page. Donc, on va aller agrandir notre rotation. Alors, on a encore là deux types, deux qualificatifs qu'on peut apporter à notre rotation. Donc, la rotation qui peut être unidirectionnelle dans un sens ou bidirectionnelle dans les deux sens. On vous dit aussi que la rotation tourne autour d'un axe. Donc, par exemple, ici, mes aiguilles tournent tout le temps dans le même sens et ça tourne autour d'un axe qui est ici tout au centre. Même chose pour la voiture, la roue va tourner autour de l'axe qui est l'essieu de la voiture. Donc, mon mouvement de rotation unidirectionnel, on voit que la flèche pointe seulement dans une direction, tandis que mon mouvement qui est bidirectionnel, on va voir que le mouvement va pointer dans les deux directions, parce qu'elle peut tourner dans les deux sens. Nos différents exemples que nous avons ici. Alors, les anciens tourne-disques, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, le disque tournait seulement dans un sens parce que ça faisait avancer aussi l'aiguille tranquillement au fil et à mesure. Donc, ça tourne uniquement dans un sens, donc ça serait un exemple de mouvement unidirectionnel. La poignée du coffre-fort, ici, on peut normalement la tourner dans un sens pour le débarrer, dans l'autre sens pour le barrer, donc celle-là serait bidirectionnelle. Alors, si on retourne maintenant pour voir notre dernier type de mouvement, qui était le mouvement hélicoïdal. Donc, on avait mentionné rapidement tantôt que le mouvement hélicoïdal faisait bouger comme une espèce de translation, donc soit monter-descendre dans ce cas-ci gauche-droite, et en même temps, un mouvement de rotation. Donc, souvent, vraiment très, très souvent, il va y avoir une vis dans ce mouvement hélicoïdal. C'est ce qu'on a ici. Donc, c'est un serre-joint que nous avons, et quand on tourne la poignée, la vis va monter ou la vis va descendre, qui va nous permettre finalement de venir emprisonner un objet ici à l'intérieur. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que le mouvement hélicoïdal, c'est comme une combinaison. Tu as un mouvement circulaire autour d'un axe, mais en même temps, tu as un déplacement, donc une espèce de translation le long de cet axe-là. Le mouvement bidirectionnel peut toujours se faire dans les deux sens parce que tu peux visser et tu peux ensuite dévisser. Donc, c'est tout pour ce qu'on avait à voir aujourd'hui. Donc, tu voyais que c'est pas très, très long. Donc, on se revoit en classe.